Oui, on reparle de Sum 41. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la série de sons fait par Derrick Whibley, le chanteur de Sum 41, Lifeform Studio, MrBeast. Et oui, mon accent anglais, tout ça. Le concept est très simple. Pendant 3 semaines, le samedi et le dimanche, Derrick nous a proposé une version acoustique de Sum 41. Tout simplement. Alors globalement, les musiques sont très bonnes, les instrus sont super cool, s'adaptent parfaitement à l'ambiance, et le chant de Derrick sublime tout ça à merveille. Même s'il y a un léger écho dans sa voix, mais bon. 1. C'est pas grave. 2. Ça fait totalement le job. 3. Ça renforce sa voix et ça la modifie pas totalement. Et en plus, cela permet de nous montrer les possibilités du studio. Studio qui nous avait déjà montré dans une vidéo précédente, ou en tout cas il nous montrait une partie du studio. Une console SSL si je dis pas de conneries, mais bon au final je m'en fous, je sais pas ce que c'est. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'en soi les musiques sont très bonnes et que je vous conseille d'aller les écouter. Sauf que je suis quelqu'un de casse-couille et j'ai quelques problèmes. Déjà, je trouve ça dommage qu'il ait mis les musiques les plus connues en avant. Alors je comprends pourquoi, mais j'avoue que j'aurais aimé plus de diversité. Et pareil pour le fait qu'il y ait 2 musiques du nouvel album, ça se comprend parfaitement. Sauf que Catching Fire et Never There, ok, il y a des explications, mais d'un côté, Catching Fire, on avait déjà une version acoustique, et Never There, il n'y a pas de grande différence avec la version de l'album. Alors on pourrait me dire, et à juste titre, que Catching Fire c'était pour une collecte de dons, et que c'est le genre de musique qui va parfaitement avec, et que Never There, c'était pour la fête des pères. Sauf que, niveau musique pour une collecte de dons, ils en ont d'autres qui iraient parfaitement en tout cas. Et pour Never There, ce n'est pas la seule qui était pour son père. Il y avait Walking Disaster ou faut que j'apprenne à respirer de temps en temps. Enfin bref, il y avait aussi Walking Disaster ou tout simplement Der Father qui allait parfaitement dans le style. Et même si je comprends que Der Father elle est pas assez connue, Walking Disaster c'est un putain de single, donc là il n'y a pas d'excuse. Même si encore une fois, le nouveau single, le nouvel album, c'est logique. Et pour la redite de choses qu'on avait déjà eu, c'est pareil pour Blood in My Ace. Derrick avait déjà sorti une version acoustique juste guitare-voix il y a quelques années. Et pour la promo d'Order in Decline, ils avaient fait une version guitare-voix avec Tom et Dave. J'avais bugué son nom. Mais voilà, c'est Dave Blossound, voilà. Et oui, il a rajouté du piano, et oui, on va en reparler plus tard, mais pour moi, ce n'est pas une plus-value suffisante. C'est très sympa, mais ce n'est pas suffisant. Enfin, quand je dis pas suffisant, c'est surtout en comparaison de Still Waiting, Fat Lip et The Hellsong, qui elles sont vraiment différentes de leur version album. Et même pour The Hellsong, qui avait déjà eu sa version acoustique, là c'est totalement différent. Et franchement, ça fait du bien. Donc dans l'ensemble, je suis assez satisfait. Alors oui, mais non. On le rappelle, je suis très chiant. Sur 6 musiques, on a 2 Order in Decline. Bon, encore une fois, c'est le dernier album en date, donc c'est logique. Une pour Screaming Bloody Murder, une pour All Killer No Filler, et donc 2 pour Do It Is Look Infected. Et niveau diversité, j'ai vu mieux. Et je ne dis pas ça parce que je suis un gros fan de Underclass Heroes et Screaming Bloody Murder. Non, c'est tout simplement que s'ils avaient fait que du Underclass Heroes, j'aurais kiffé, mais par pure honnêteté intellectuelle, j'aurais dit que ça manquait de Do It Is Look Infected ou All Killer No Filler. All Killer No Filler qui est vraiment pas mon album préféré du groupe. Revoyez ma vidéo sur l'évolution de Sum 41 si vous voulez en savoir plus. Et alors, je me répète sûrement, d'un côté c'est comme ça quand tu fais des vidéos en impro, mais je comprends parfaitement qu'on mette pas les musiques les plus méconnues. Et je demande pas du Half Hour of Power ou autre. D'un point de vue à la fois visibilité et faire plaisir aux fans, c'est totalement logique qu'on mette les singles. Et je conçois totalement que tout le monde ne soit pas fan de Sum 41 au point de connaître la discographie par cœur. Sauf que des singles... il y en a dans chaque album. Et attention, je le redis pour pas qu'on se méprenne comme dans ma vidéo sur 45, mais je trouve les musiques très bonnes en soi. Quelle idée de faire une vidéo par stand, putain. Je vous propose d'ailleurs de voir les musiques une par une. Par contre, je vais pas faire une analyse profonde, c'est vraiment donner mon avis tout simplement. Alors, pour Catching Fire, c'est la même chose que la version bonus de l'album Order in Decline. Il y a vraiment pas grand chose qui change, peut-être un petit effet de mixage, mais mis à part ça, c'est la même. Alors c'est cool parce que tu peux avoir les accords, mais sinon vraiment rien de nouveau. Du coup, elle reste excellente, mais c'est la même. Et du coup, ça fait que quand j'ai vu Catching Fire, je me suis dit, oh c'est sympa, bon ok, ça change pas grand chose de la version de l'album, mais c'est un petit cadeau, c'est du bonus, tu peux voir la guitare, c'est cool. Et après est venu Still Waiting, et là j'ai pris une claque. Déjà, rien qu'avec l'intro, qui est très cool d'ailleurs, soit dit en passant, tu sens une grosse différence avec l'original. Avec un petit effet Blood in My Eyes, tout ça, et c'est pas vraiment pour faire genre, oh je préfère Blood in My Eyes, non c'est littéralement, c'est quasiment les mêmes notes.
mais quasiment, il a changé la tonalité de ça, bref, t'as compris. Le refrain en lui-même, c'est quasiment la même chose, mais version acoustique, ce qu'on n'avait pas eu, donc ça reste cool. Et pour les couplets, ben c'est totalement différent, et vraiment dans une ambiance à part. Il y a toujours le côté dynamique et la bonne rythmique à la Still Waiting, mais vraiment version acoustique et avec une ambiance, diverse. Je me répète, mais encore une fois, c'est ça le direct François Pérusse, toi-même tu le sais. Personnellement, c'est le genre de couplet qui me fait adorer une musique. Et au vu des vues sur celle-là, je ne suis pas le seul apparemment. La musique en elle-même, que ce soit couplet, refrain, intro, elle est à la fois très reconnaissable, dans le sens où tu reconnais Still Waiting, mais elle a sa propre identité et ça fait plaisir. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que je suis aussi dur avec le reste des musiques. Parce que s'ils étaient restés sur Catching Fire, bah je me serais dit, ben voilà, enfin dans le délire Catching Fire, genre on reprend la même chose pour le faire en live, j'aurais trouvé ça sympa, mais sans plus. Alors que là, ben, il m'annonçait, on va faire quelque chose de différent, on va vraiment faire des versions acoustiques, des vraies versions acoustiques modifiées qui ne sont pas la même chose. Et du coup, j'étais hypé. Et peut-être un peu trop. Parce qu'avec Blood in My Ass, on revient dans les problèmes que j'ai cités avec Catching Fire, c'est-à-dire pas grand chose de plus que ce qu'on avait déjà. Alors oui, il y a le piano, et d'ailleurs le piano il sert vraiment, il est vraiment très beau, il renforce, il donne une ambiance, et vraiment ça rajoute de l'intensité à la musique, mais ça rajoute quelque chose, ça ne change rien entre guillemets. Pour The Hell Song, c'est la seule musique où on voit Derrick jouer du piano, et je sais pas pourquoi, et en elle-même la musique est très bonne. C'est un peu ce que je disais pour Still Waiting, c'est quelque chose de reconnaissable mais de différent. Mais à l'inverse de Still Waiting, on a ici quelque chose de beaucoup plus doux dans les couplets et qui explose dans les refrains. Émotionnellement, que ce soit par rapport à la musique d'origine ou la cassure entre couplet et refrain, c'est vraiment puissant. Pour Fat Lip, on continue plus belle avec un air assez pop-punk des années 2000 qui fait toujours plaisir et qui rappelle un peu nostalgiquement ces années passées avec American Pie. Encore une fois, musique reconnaissable, surtout sur les refrains pour celle-là, parce que les couplets, d'ailleurs ça a dû être vachement galère à faire pour Derrick de faire les 3 voix en même temps. Des fois tu sens pas qu'il galère, mais qu'il est sur le point de galérer, mais qui reste juste avant la galère. Et franchement, bravo à lui, parce que faire les 3 voix en même temps, ça a dû être vraiment un bordel. Et pour Never There, elle est fidèle à l'original, donc elle est sublime. Et j'ai même envie de dire un peu trop fidèle, parce que je peux me tromper, mais j'ai vraiment l'impression qu'il a repris l'instru de l'original et qu'il a chanté par-dessus. Alors il a peut-être fait des différents réglages ou des petits trucs différents, mais je vois vraiment pas une énorme différence. Encore une fois, c'est pas grave, mais ça reste dommage, et même si ça aurait été plus intéressant d'être Walking Disaster ou une autre, elle reste bien, mais ça reste dommage, et sors de là Blaise, sors de là. Voilà pour les musiques en elles-mêmes, et avant de conclure, je vais vous donner 2 listes de ce que moi j'aurais bien aimé voir à la place de ce qu'il y a eu. Et bien évidemment, une seule musique par album, sinon tout ce que je dis depuis tout à l'heure, bah c'est totalement incohérent. Mais pourquoi 2 listes, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que je vais faire une liste avec que des singles et une liste avec que des pas singles. Et bien sûr, je ne mettrai aucune des musiques d'Erykah Badu, et bien sûr, c'est totalement subjectif. Alors, pour les singles, je mettrais bien un petit No Reason, tout simplement parce qu'à l'instar de Still Waiting, ça peut être vraiment sympa de voir ce que elle donnerait aussi en version acoustique. Je n'ai plus d'air. Surtout que le côté beaucoup plus dur et métal de cette musique peut être vachement intéressant. En deuxième, je mettrai la musique qui a fait que je n'ai pas mis We Are To Blame dans ma liste, c'est tout simplement A Death in the Family, parce que les deux ont une construction assez similaire. Le côté vraiment on y va à fond avec quelque chose de beaucoup plus doux peut être vachement sympa à voir en acoustique, et peut-être même qu'il pourrait mélanger tout simplement le côté dur, il le fait doux, et le côté doux, il le fait dur. Alors ça se trouve ça donnerait quelque chose de totalement merdique, mais ça pourrait être très sympa en tout cas, même s'il le fait de façon plus classique. En troisième, Screaming Bloody Murder, tout simplement parce qu'elle déchire, mais aussi parce que je pense que vraiment son ambiance et sa construction peuvent être vachement intéressantes pour une version acoustique. Alors que ce soit tout simplement guitare-voix ou avec un piano avec, ça peut être vraiment vachement beau je trouve. Et je kifferais qu'il fasse ça. En quatrième, je l'ai assez dit, Walking Disaster pour plein de raisons. En cinquième, Make No Difference, tout simplement parce que la version de Fat Lip, m'a donné envie de voir celle-là. Et en sixième, Motivation, tout simplement parce que sa rythmique est vraiment cool et que j'aimerais beaucoup voir ça en version acoustique. Et pour les musiques qui ne sont pas des singles, en première, je mettrai tout simplement Speak of the Devil parce que c'est ma préférée. Et aussi parce qu'une petette guitare acoustique et un piano peut vraiment rendre quelque chose de magnifique, avec quelque chose de vraiment poignant, de vraiment grandiose. Si jamais tu mets vraiment des refrains à la The Hell Song, la version qu'on a eue avec Mr. Beers, et que tu mets des couplets bien plus tranquilles et doux, ça peut, ou même dynamiques, enfin en gros une montée dans les couplets et un refrain qui explose, je veux, s'il te plaît Derrick, fais I Want That. En deuxième, Turning Away, parce que je trouve qu'elle est assez sous-estimée entre guillemets, je sais pas pourquoi, mais quand j'en parle à des gens,
bah c'est pas celle qui vient en première dans le nouvel album, et c'est con parce que je la trouve géniale, et que le petit piano du début, ben j'en voulais plus, moi, comme je l'ai dit dans ma vidéo à l'époque, donc ben Turning Away. En troisième, The Fall on the Rise, tout simplement parce que si jamais il a réussi à faire quelque chose de bien avec Fat Lip, alors qu'il y a plusieurs voix, je ne vois pas pourquoi il réussirait pas ici. Et en plus la dynamique pourrait être vachement cool. En quatrième, A Dark Road Out of Hell, tout simplement parce que je triche parce que c'est 3 musiques mais ça reste une, donc beaucoup plus de musique, ça reste cool. Mais comme je pense que ça devrait être vachement galère à faire, même si ça pourrait être magnifique si ça se faisait, eh bien je dirais tout simplement What I'm to Say. Un petit côté un peu balade, un peu tranquille, un peu posé, et vous allez me dire, oui mais t'avais dit que les musiques qu'ils faisaient avant You're Catching Fire, ben c'était les mêmes. Oui, dans l'idée c'est les mêmes, sauf que là on n'a pas eu de version acoustique de What I'm to Say, parce que je sais toujours pas parler anglais, putain de merde. En cinquième, I'm Not The One, parce que je suis curieux de voir comment ils se démerderaient pour faire ça, et encore une fois, ben l'ambiance, la dynamique, d'un côté c'est toujours les mêmes arguments, mais faut dire j'ai très peu de vocabulaire. Et en sixième, tout simplement Thanks for Nothing, parce que je pense que la dynamique pourrait être vachement cool. Et là je parle vraiment de la dynamique de l'intro, du couplet, tout ça. Il y a vraiment quelque chose dans cette musique que j'ai toujours trouvé cool, mais un peu dommage sur certains points, j'ai jamais réussi à mettre vraiment le doigt dessus. Et je pense qu'une version acoustique bien dynamique, bien punchy, ça pourrait être vraiment sympa. Voilà ce que je mettrais. Évidemment je mettrais ça si j'avais droit qu'à une musique par album, si j'écoutais totalement mon cœur. Je mettrai quasi que du SBM et du Underclass Heroes, mais n'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous auriez mis dans les commentaires, ce serait très intéressant. Et référencement, je fais beaucoup trop cette blague. Mais bref, pour conclure, je sais que j'ai pu paraître un peu, voire beaucoup critique envers la musique, mais c'est justement parce que je les aime beaucoup que je suis aussi dur, parce que j'en voulais plus. Encore une fois, peut-être que je m'attendais à trop, peut-être que j'en demandais trop à Derrick, mais quand j'ai entendu Still Waiting, je me suis dit oui, je veux ça, je veux que des trucs comme ça s'il te plaît. Catching Fire, c'est sympa, mais tu nous as déjà montré, montre-nous des nouvelles versions acoustiques, des trucs qui changent. On l'a eu à moitié, c'est déjà bien. Et ça reste cool. Après, étant donné que le projet a été bien accueilli, ce qui est mérité d'ailleurs, peut-être que ça donnera envie à Derrick de retenter l'expérience et j'espère qu'on aura plus de diversité. Mais en tout cas, si vous aimez Sum 41 ou vous aimez les belles versions acoustiques, ben vous pouvez foncer, allez-y, sans poser de questions. En plus, les versions guitare-voix donnent envie de refaire ce qu'il fait à la guitare, donc ça c'est plutôt cool, ça peut donner envie à des gens de se mettre à la guitare, c'est très positif. Même s'il y a toujours un putain de micro devant sa main gauche. Enfin presque toujours, mais ça casse les couilles. Alors pour les habitués de la chaîne, je précise que cette vidéo ne fait pas partie des musiques de l'été. D'ailleurs vous avez beaucoup aimé la première vidéo, merci beaucoup. Et tout simplement, la prochaine est presque finie. Et un conseil est en cours de tournage, enfin non, le tournage est terminé, qu'est-ce que je raconte moi, et va être monté après que j'ai fini cette vidéo et la vidéo, la deuxième des vracs de l'été. J'ai pas voulu, je sais que là je suis un peu dans la merde, la preuve je sais plus ce que je dis, et que trop de trucs en même temps, mais d'un côté cette vidéo n'était pas du tout prévue, mais j'avais pas mal de choses à dire, j'avais très envie de le partager avec vous, et j'espère que ça vous a plu. Et en parlant de remerciements, merci beaucoup pour vos retours sur la vidéo sur l'évolution de Sum 41. C'était une grosse vidéo pour moi, quelque chose qui comptait beaucoup parce que ça reste quand même mon groupe préféré, au cas où vous l'avez pas remarqué. Et franchement, ça m'a fait très plaisir. Elle a très bien marché, donc merci beaucoup. Et si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas, si vous aimez le groupe ou si vous êtes curieux, tout simplement. Comme d'habitude, quand je parle de Sum 41, si vous ne parlez pas très bien anglais, je vous conseille tout simplement d'aller sur Sum 41 France. Ils font un excellent travail et en plus, ils sont très sympas. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires, que ce soit positif ou négatif, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne. Est-ce que ça se voit que je suis en train de mourir à cause de la chaleur et du fait que j'ai 3 vidéos à en faire en même temps? Oui. Alors je vais vous laisser et en attendant, on va passer une excellente journée, soirée, un sur votre espace-temps. En fait, sinon, je suis top commentaire sur la version acoustique de The Hellsong. Je sais, on s'en bat les couilles, mais perso, je suis content.